Bonjour à tous les signes Cancer et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Moi c'est Karine et nous allons commencer les énergies qui vont dominer un petit peu votre mois avec cet oracle. Nous avons le voyage et les jalons, donc c'est un peu une réussite, hein, c'est quelque chose qui va vous porter clairement. J'ai l'impression que c'est un nouveau départ qui s'annonce pour vous. Vous fermez une porte, mais pour aller vers un succès, avec beaucoup plus de fraîcheur, beaucoup plus de joie, de bienveillance aussi, j'entends. En tout cas, je vous sens un peu comme sur un nuage là. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ah, mais c'est au niveau professionnel hein, que vous allez avoir peut-être une aide, un succès qui va vraiment vous plaire. Hein. Ce que vous allez devoir apprendre vous convient complètement. Bon, je suis contente pour vous. On va donc prendre le petit Lenormand pour voir au niveau professionnel. Et il y en a beaucoup trop qui ont santé, mais effectivement, il y a du professionnel. Il y a peut-être aussi, du coup, à avoir une certaine flexibilité, une certaine adaptation à se faire aussi qui peut quelque part vous stresser, vous empêcher de dormir la nuit, sans doute parce que vous voulez aussi bien faire, c'est ce qui rajoute à votre angoisse parce que vous tenez à ce que ce soit bien fait. Mais on va prendre la troisième carte aussi pour voir ce que ça donne. Ah ben voilà, on a l'arbre, donc les choses vont clairement aller mieux. Hein. Vous allez peut-être vous connecter aussi à votre être supérieur, demander des conseils à vos guides pour que le lendemain matin, vous soyez plus à même de comprendre ce qui s'est dit lors de cette formation, de manière à bien intégrer tout ce que vous avez à apprendre. On vous demande d'avoir foi en vous-même aussi. Peut-être que peut-être qu'il y a du monde, que vous avez un peu le trac quelque part de devoir faire ce que vous n'avez pas l'habitude de faire, peut-être devant du monde qui risque de vous juger, etc. Mais on vous dit de lâcher ça, avec ce vieille croyance, avec cette histoire de porter sa croix en permanence là et plutôt vous concentrer sur ce que vous avez à apprendre et du coup d'essayer de l'expliquer de manière claire, de manière limpide. Et là, c'est que vous aurez compris ce qui vous a été enseigné. Si vous n'arrivez pas à l'expliquer, à en parler fluidement, c'est que vous n'avez pas maîtrisé totalement le sujet. Donc, on vous demande vraiment de vous concentrer là-dessus et justement de transformer peut-être un vieil état d'esprit que vous pouviez avoir, que vous n'êtes pas capable de faire cette tâche, ce travail, etc. Là, on vous dit vraiment que de toute façon, ça va être couronné de succès. Donc, lâchez prise au niveau du stress et ça va le faire sans problème. Allez, on va voir maintenant au niveau financier avec le même oracle. Eh bien, écoutez, vous avez encore la croix qui ressort. Donc, il y a peut-être aussi des sacrifices à faire, peut-être au niveau financier, où on vous demande peut-être d'avoir la foi de croire que les choses peuvent changer en votre faveur. Par ce déplacement, par cette nouvelle dynamique là, les choses vont glisser, vont couler. Il faut lâcher prise sur tout ce qui est douloureux en fait au niveau financier. Arrêtez de mettre trop d'énergie lourde là-dessus parce que vous allez quelque part attirer cette idée de manque alors que vous voulez aller vers une réussite, une prospérité. Donc
Ne vous focalisez pas sur tout ce que vous n'avez pas en quelque sorte. Hein. Sortez de cette souffrance et prenez-le de manière beaucoup plus légère. Laissez-vous aller, laissez le flux faire et vous verrez que les choses se présenteront d'elles-mêmes toutes seules, quoi. Donc, il y a un lâcher-prise à avoir à ce niveau-là, au niveau financier. Ça y fait aussi les idées que l'on a sur l'argent, il fait beaucoup. C'est pour ça aussi qu'on nous dit que les pauvres restent pauvres et que les riches restent riches. Que c'est un état d'esprit à adopter. Oui, voilà. Si vous lâchez prise sur ce qui est douloureux, difficile, sur les sacrifices, etc., si vous y arrivez, la solution se trouve là. Voilà. Vous allez avoir la possibilité du coup d'avoir des opportunités qui se présentent à vous, comme je viens de vous le dire avant que la carte arrive. Clairement, on vient me confirmer là, et merci pour mes guides, d'appuyer mes dires. Merci. Mais oui, vous avez la récolte qui est là. Coupez avec ce passé douloureux, difficile, et enclencher une nouvelle énergie. Mais c'est ce que vous allez arriver à faire parce qu'avec le voyage, je sens que vous allez lâcher prise là-dessus. Hein. Que ce soit un véritable voyage ou pas, de toute façon, peu importe, j'ai envie de dire, qu'il soit intérieur ou extérieur, ce que vous allez apprendre lors de ce lâcher prise de ce voyage, même spirituel, va être gagnant et très enrichissant pour vous. Mais on va voir avec le tarot ce que ça donne. Oh, il y en a beaucoup trop. Mais on nous parle encore de ces souffrances. Hein. Vous êtes attaché, peut-être un peu trop attaché à vos souffrances. Et vous allez m'en vouloir que je vous dise ça. J'aimerais bien faire autrement. Mais bon, c'est un travail à faire. Vous avez quand même le 10 de denier. Alors ça, la carte qui vient de sortir, c'est le cœur du sujet. En fait, ce qui vous tient vraiment à cœur, ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez développer. Et c'est cette richesse, arriver à être stable et sécure au niveau financier pour pouvoir quelque part faire plaisir un peu à toute la famille. Et bon, effectivement, il y a Noël qui arrive. Et bien sûr, comme beaucoup, vous voulez être épanoui, vous sentir bien. Et en dos de deck, on a aussi le 10. Donc vous avez les deux 10, 10 de denier, 10 de coupe, qui sont les deux plus beaux 10. Hein, parce que effectivement le 10 d'épée et le 10 de bâton ils sont un petit peu plus lourds quand même, c'est positif mais voilà ça a été très très lourd, tandis qu'avec un 10 de denier, un 10 de coupe, c'est beaucoup plus léger comme 10, c'est vraiment plus de bonheur, etc. Et c'est votre quête, vous êtes dans cette quête là et vous êtes dans ce travail là aussi, je dirais quelque part. Hein, puisqu'il y a ce voyage qui vous emmène justement ce succès que vous attendez. Mais on va voir avec la prochaine carte qui est la carte du présent et qui saute déjà. Donc vous avez la reine de bâton. Donc effectivement vous êtes dans une dynamique de rayonnement, de charisme. Vous êtes dans l'affirmation de qui vous êtes. Vous voulez vous imposer et être apprécié pour qui vous êtes réellement, pas pour juste du vent, des apparences. Oui, on a les amoureux, vous voulez vous choisir vous. Alors il y a peut-être aussi des choix que vous avez à faire actuellement, mais il est possible aussi qu'il y ait quelques tensions intérieures de par ces objectifs peut-être un peu hauts. Voilà, hein, donc il y a une petite, puis il y a des petits conflits peut-être d'idées, voilà, c'est ce que représente aussi du coup les amoureux. Dans le passé, nous avons le roi de coupe et la reine d'épée. Ouh, quel joli couple. En tout cas, avec le roi d'épée, le roi de coupe, vous êtes stable émotionnellement, vous avez montré beaucoup d'empathie, et je l'ai senti l'empathie, il m'est venu le mot empathie, alors que bon,
Je vois pas pourquoi il y aurait de l'empathie là-dedans, mais bon, bref. Merci pour le clin d'œil en tout cas de mes guides. Toujours est-il que avec ce roi de coupe, on voit qu'il y a une force intérieure. Il y a l'acceptation de ses émotions, il y a le développement de son don de soi. Tout cela couronné d'un discernement très fin, très pointu. On a vu tout à l'heure dans les cartes qui sont tombées un peu vite, le renard qui peut parler de professionnel, mais qui est aussi la carte de la ruse, de l'esprit aiguisé, et avec la reine d'épée, c'est un peu ça aussi. C'est quelqu'un qui a une lucidité et une intelligence accrue, qui sait aussi ce qu'elle veut. Hein. Je veux dire que voilà, c'est pas quelqu'un qui tergiverse pendant 2 heures, c'est oui, c'est non, mais c'est pas peut-être, c'est pas, on verra, c'est comme ça et c'est pas autrement. Elle a des idées bien arrêtées sur ce qu'elle veut, là où elle a envie d'emmener les choses. Elle sait où elle va. Tout comme la reine de bâton aussi, hein, quelque part, là-dessus, elles se rejoignent un petit peu. La reine d'épée, elle est peut-être plus sur l'analyse, tandis que la reine de bâton, elle est plus sur axer ses actions sur ses objectifs. Donc c'est très bien parce que vous avez la reine d'épée d'abord et la reine de bâton ensuite, puisque là on parle du passé et là c'est le présent. Donc effectivement, vous avez vraiment... vous faites les choses dans l'ordre, on va dire. Que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fiche. Hein. Donc maintenant, on va voir quelles sont vos peurs, quels vont être un peu les freins que vous allez rencontrer durant ce mois. Alors, il y en a qui ont déjà glissé sur mon pantalon. Et on a l'empereur et les amoureux à nouveau qui ressortent. Donc, ça sort pas mal par deux sur ce qui peut être du passé ou du négatif. Et elles sont un peu arrivées quand même à l'envers. Donc, avec l'empereur, il y a l'idée de peut-être... mettre trop de poids dans ce qu'on veut et d'être un peu trop directive, voire carrément autoritaire et limite écrasante pour atteindre ses objectifs. Donc ne pas suffisamment mettre de gants, je dirais, hein, parce que la reine d'épée, il vaut mieux pas qu'elle soit à l'envers, hein, parce que à l'envers, vous n'avez pas intérêt de lui dire un mot de travers, hein, elle va vous sauter dessus. Mais voilà, et c'est peut-être un peu l'énergie qui est là, c'est que quand vous êtes sur un bon jour, vous avez une analyse et une fine déduction de ce qu'il faut faire, etc. Mais quand vous êtes dans un mauvais jour, waouh, vous pouvez être très caustique, je dirais. Et c'est ce qui vous emmène finalement à vous remettre en question et ne plus savoir quoi faire au final parce que vous avez peut-être déjà un peu dépassé les bornes. Donc une fois qu'on a dépassé les bornes, c'est difficile de faire machine arrière et de revenir la bouche en cœur en disant mais je rigolais. Ouais, non, mais ça passera pas quoi. Parce qu'on a très bien vu que vous rigoliez pas du tout. Donc voilà, c'est ça aussi. C'est pourtant avec un roi de coupe, vous êtes émotionnellement stable. Alors peut-être que les choses ont bougé depuis et que vous êtes peut-être un peu trop dans le stress, un peu trop dans l'ambition qui fait que du coup ça vous bloque parce que vous n'arrivez pas à atteindre totalement vos objectifs, donc vous allez être dans l'immobilisme parce que vous n'atteignez pas vos objectifs et vous allez vous énerver, vous allez vous emporter. Mais ça, ce sont quand même vos peurs. Donc, c'est ce que vous avez vécu dans le passé. C'est pas ce que vous allez avoir. Parce que là, on voit avec ces deux cartes que c'est pas du tout à l'image de vos peurs. Donc, laissez tomber vos peurs, lâchez prise sur ce que vous ne gérez pas et essayez de gérer au mieux comme avant vos émotions et mettre de la mesure dans l'exigence de la réussite ou de l'atteinte des objectifs que vous avez.
Si vous n'avez pas trop de pression vous-même dessus, ou vous essayez aussi de calmer l'autre dessus. Alors justement, sur les influences extérieures, qu'est-ce que l'on a? Comme ça va nous permettre de voir un petit peu et de mieux comprendre le contexte. Surtout pour moi qui ne connais pas votre vie. Il y en a 2, 3 qui ont voulu venir. On a un 8 de denier, le roi d'épée et la justice. Donc clairement là, vous avez en tout cas en face de vous des personnes qui sont très tranchées aussi. Hein, parce que là, vous, si vous êtes une reine d'épée, en face, vous avez un roi d'épée. Donc il n'est pas prêt non plus de se laisser empiéter sur ses plates-bandes, ni d'être bloqué par quelque chose qui vous dépasse, ou je ne sais trop quoi, ou vous vous laissez dépasser par je ne sais quoi. À moins que ça, cet empereur dans les difficultés, ce soit justement cette personne qui peut être aussi un peu froide et distante et ne pas, voilà, qui vraiment entre le roi d'épée et la justice, c'est très cadré, très carré, il n'y a rien qui dépasse, hein. C'est vraiment millimétré quoi, hein, comme truc. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas envahir, quoi. Hein. C'est quelqu'un qui met des limites, un cadre, et il faut que ce soit bien maîtrisé, bien calculé. Quelqu'un qui tient à des valeurs, qui a certaines exigences. Quelqu'un qui peut être aussi assez procédurière aussi. Ouais, en dos de deck, on a le 10 d'épée, hein, donc on voit bien que voilà, ça peut être quand même assez lourd pour vous que d'avoir affaire à une personne comme cette personne-là, quoi. Mais vous allez être aidé à y voir un petit peu plus clair et sortir des illusions que vous avez pu vous faire d'une souffrance. Peut-être qu'en fait, cette personne, elle n'est pas... qui est quelqu'un de très froid, qui a une armure sur lui ou sur elle, mais qu'au fond, c'est quelqu'un qui est juste... qui n'est pas aussi méchant ou méchante qu'elle veut bien le montrer. Il y a peut-être juste... c'est juste une carapace, un masque qu'elle se donne pour bien se laisser... qu'on ne dépasse pas les limites qu'elle a fixées, qui ne supporte pas de se sentir piégée dans une situation. Mais justement, hein, c'est une transformation qu'on vous offre là et une guérison pour aller vers un succès. C'est ça, c'est ce cap-là qui va vous permettre d'aller vers le succès. C'est ce voyage-là, là, qui alors, peut certainement intérieur, là, pour le coup, vous me direz, mais effectivement, il y a quelque chose qui se transforme, mais pour le mieux. Alors, la prochaine carte, ce sont les prochaines étapes que vous allez franchir. Waouh, vous avez le 9 de denier. Donc, c'est ça, c'est complètement vous faire confiance. Je pense que vous manquez de confiance en vous. Et ça, on l'a vu dès le début. Je ne sais plus avec quoi, mais on l'a vu dès le début. Donc, il y a... ce besoin de devenir totalement indépendant ou indépendante et d'avoir foi en ses capacités, d'arrêter de regarder ce qui ne va pas, les douleurs, etc., mais plutôt de rester focus sur ce qui va, sur ce qu'on doit apprendre et ce qui doit nous mener vers un succès plutôt que d'avoir l'œil fixé sur oh là 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 là, je vais souffrir, je vais souffrir, je vais souffrir. Voilà. C'est un peu cet état d'esprit que vous devez abandonner pour avoir et aller sur ce succès-là, c'est d'avoir plus confiance en vous. Et vous allez arrêter d'être dispersé et de plus arriver à avancer et ça évitera à l'autre en face de souffler sur vous. En dos de deck, on a le page de bâton
qui nous reparle de cette foi. Hein. Ayez foi en vous. Vous démarrez, vous commencez. Ayez aussi cette bienveillance pour vous de vous dire que laissez-vous le temps, la place et l'espace d'apprendre et de ne pas être au top de suite. Ou, comme cette personne sait bien cadrer le truc et gérer le truc, ben, vous aussi, vous faites en miroir comme cette personne. Oui, mais moi, je démarre, donc n'attendez pas de moi que je sois efficace demain, quoi. Voilà, c'est tout simplement ça. Hein. Il y a quand même à avoir des attentes et des objectifs atteignables. Sinon, évidemment que la personne, elle est ou désespérée ou qu'elle s'affole complètement parce qu'elle n'arrive pas du tout, elle se trouve noyée dans le flux de ce qu'elle a à apprendre, de ce qu'elle a à faire, etc. Donc voilà. Il y a quand même, il faut donner du temps au temps pour que les choses elles se fassent en toute sérénité, quoi. Voilà. Alors pour le résultat, nous avons le fou qui est arrivé à l'envers et nous avons le 10 de coupe qui est arrivé à l'envers. Ça c'était quand même un petit peu bizarre. Alors moi je pense pas qu'elle soit à l'envers. Voilà. Et où tout dépend, peut-être qu'elles sont arrivées à l'envers pour qu'on vous dise, voilà, si vous restez focus sur un passé douloureux et les difficultés que vous pouvez rencontrer ou que vous avez eu traversé et pas sur là où vous avez envie d'emmener votre chemin, vous allez avoir des difficultés, être dans la querelle, les prises de tête, ou ne plus rien dire et rester bloqué sur vos difficultés. Ça, c'est le résultat si le travail n'a pas été assez efficace sur votre confiance en vous. Donc là, on vous conseille fortement, si vous n'aviez pas l'intention de méditer, je pense qu'avant de dormir, faites une petite méditation et essayez de travailler sur vos chakras, sur votre confiance en vous. Il y en a plein de méditations. C'est pas facile de méditer, c'est pas facile d'arrêter le mental quand il fait que tourner, mais même si ça dure que 5 minutes parce que vous n'arrivez pas à vous concentrer, les 5 minutes sont toujours plus porteuses que rien du tout. Donc faites malgré tout cet effort de le faire. Restez vraiment focus sur le positif. C'est essentiel à l'aboutissement de cette situation. Exprimez-vous calmement, parce qu'en face, vous avez quelqu'un aussi qui n'acceptera pas les débordements. Donc, on vous demande de rester calme et concentré. Alors oui, c'est pas facile. J'ai jamais dit que c'était facile, hein, mais c'est ce que vous devez traverser. C'est l'objectif qu'on vous donne à dépasser sur ce mois. Donc, le sachant, essayez d'être le plus zen et la plus zen possible. Mais on va voir avec l'oracle de Médéor ce que ça donne. Nous avons l'évidence. Bon, apparemment, vous voyez bien les choses et bien avant qu'elles n'arrivent, hein, puisque rien n'est étonnant. Aussi bien dans les difficultés que vous pouvez avoir, vous les sentez venir. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous ancrer pour ne pas partir dans le tourbillon et de rester bien les pieds sur terre. Hein. Ça va être important pour vous, pour la suite, pour vous canaliser et ne pas partir dans tous les sens. On vous parle du chakra sacré, de la libération d'un blocage, des intérêts ou oubli. Oui, il y a cette histoire d'immobilité, de silence, de cette difficulté à communiquer peut-être, et du coup de se murer dans du rien pour essayer de gérer la situation, mais vous risquez de vous enliser là-dedans.
On vous dit là de plutôt décoincer les blocages qu'il peut y avoir. S'il y a quelque chose qui vient s'interposer, et peut-être dans votre confiance en vous, vous n'êtes pas sûr et vous doutez, vous dites des choses mais vous n'êtes pas convaincu de ce que vous dites. Enfin bref, vous voyez, vous donnez pas à la personne en face l'impression que vous êtes dans la maîtrise de ce que vous faites. Mais à l'après, c'est un peu normal si vous démarrez. Hein. Bon, bref. Oui, on vous parle d'amour de soi. On vous demande vraiment de rester dans l'amour de vous-même. Hein, et de ne pas douter de qui vous êtes. On a la conscience, la famille est proche, confusion et doute. Bon, écoutez, c'était super joli et au final, je me rends compte que finalement, c'est quand même relativement complexe ce qu'on vous demande de traverser sur ce mois. On vous demande de prendre conscience de vos propres actions, de vos propres responsabilités dans ce qui se passe aussi. Si émotionnellement, en plus, ça bloque aussi avec votre famille et vos proches, crevez l'abcès aussi, ne restez pas dans une confusion ou un doute où on reste sans se parler, sans... non, crevez l'abcès, dites les choses, vaut mieux une vérité difficile qu'un mensonge hypocrite, quoi. Vous voyez, c'est se parler, mais sans chercher le conflit, vraiment. Hein. C'est essayer d'être le plus doux et la plus douce possible dans la communication que vous avez avec les personnes intéressées. Qu'est-ce qu'on a en 2 de deck? Amour de soi encore qui ressort. Donc il y a peut-être un manque d'estime de vous-même hein, dans tout ça, hein, dans tous les problèmes que vous avez. Le fait de ne pas vous aimer, ça entraîne un peu du n'importe quoi autour de vous. Pour justifier le fait que de toute façon, vous n'êtes pas aimable, intéressant, intéressante ou quelque chose comme ça. De valider une idée comme ça que vous êtes 3 fois rien et que vous êtes capable de rien. Enfin, vous voyez un peu ce genre de truc pour ceux à qui ça parle, parce que voilà, pas tout le monde est dans ce cas-là, évidemment, heureusement, mais pour ceux à qui ça parle, en tout cas, il est important de travailler. Oui, il y a le chakra de la gorge. Je pense qu'il y a une communication à mettre en place, vraiment. Et on vous conseille de le faire assez rapidement, de ne pas attendre, de ne pas laisser pourrir les choses à vie éternelle et de laisser les jugements. Parce que les gens, quand ils ne savent pas, ils s'imaginent tout et n'importe quoi. Et généralement, c'est jamais les bons scénarios qu'on choisit, hein, c'est les pires. Voilà. Le pire scénario, c'est celui-là qu'on valide comme vrai. Donc, voilà. Peut-être que si vous crevez l'abcès, vous dites les choses telles qu'elles sont, ben voilà, il y aura peut-être, il y aura un apaisement. Il y aura forcément un apaisement parce que la personne, elle sait imaginer quelque chose de terrible. Donc, voilà. Après, et même si on vous juge, restez dans la confiance de vous-même. Et de toute façon, il y aura une avancée sur ces disputes-là, elles seront constructives. De toute façon, ce sera constructif. N'hésitez pas, n'ayez pas peur du conflit et parlez de ce qui vous dérange de manière calme. Expliquez ce que vous ressentez. Alors déjà, faites-le vous au préalable. Hein, vous prenez à part tout seul et toute seule. Et vous notez, pour ne rien oublier, ce que vous pourriez dire à cette personne. Et analysez-le justement de manière à ce que... Qu'est-ce que ça va entraîner par la suite? Imaginez la suite. Comment cette personne va réagir. Selon comment cette personne, vous savez qu'elle va réagir à cette situation ou à ces mots, vous évitez de les employer, vous employez d'autres. C'est un peu ça le deal, je pense. Parce que c'est dommage, au départ, vous arrivez avec vraiment de très belles énergies et petit à petit, les choses se cassent la figure. Tout ça par manque d'amour et d'estime de vous-même. Donc c'est un petit peu dommage. Donc écoutez, j'espère que ce tirage vous a aidé. C'est le but de la chaîne en tout cas.
N'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce, un message et un abonnement. Ça fait toujours plaisir et ça fait grandir la chaîne. Mais quoi qu'il en soit, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.